Voilà, voilà. Alors nous allons commencer doucement. Je vais déjà commencer à me présenter. Donc voilà, moi je suis le pasteur Jérémy Young un des pasteurs de la Porte Ouverte de Mulhouse. Donc mon ministère à moi, là où Dieu m'a appelé, c'est au milieu des enfants. Voilà, donc je suis en charge à la Porte Ouverte de Mulhouse de, voilà, de prendre soin de tous ces enfants, des moniteurs qui sont engagés, des responsables qui sont engagés, des événements qui se passent dans l'église et en dehors de l'église. Donc voilà, ça c'est mon rôle, mon ministère et ma joie, en tout cas la joie de pouvoir servir au milieu des enfants. C'est un beau ministère et je me réjouis de pouvoir le vivre et ça fait plus de 25 ans maintenant à peu près que je sers au milieu des enfants et une dizaine d'années à peu près où je suis, un peu plus de 10 ans même, où je suis pasteur à l'église de la Porte Ouverte. Voilà, voilà. Et ce soir, nous allons passer à peu près, on va dire, 1 heure ensemble avec plusieurs temps forts. D'abord, nous aurons une présentation de notre invité qui va se présenter dans quelques instants. Une interview sur notre thème de ce soir, bien sûr. Puis un temps de partage où vous pouvez poser vos questions concernant le thème, bien sûr, hein, pas sur d'autres thèmes. On va essayer de rester sur ce thème-là. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Donc, il y aura, ça sera via l'onglet Q et R. D'accord? Il y aura juste en dessous là du Zoom, il y a un petit onglet Q et R et vous allez pouvoir poser vos questions là. Et on va essayer. Alors, on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions si tout le monde pose des questions, mais on va en tout cas essayer de répondre aux questions qui se rassemblent, les plus pertinentes, hein. On va essayer de faire au mieux en tout cas. Enfin, un moment aussi pour prendre vos agendas, parce qu'on va vous proposer des occasions concrètes de mettre en pratique ce qu'on aura appris ce soir et des activités pour vos enfants à vous proposer. Donc voilà, il y aura tout ça ce soir. Alors, je vais tout de suite accueillir Lucie, qui peut d'ailleurs se présenter en quelques mots. Bienvenue, Lucie. Bonsoir Jérémy et bonsoir à tout le monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Lucie Dos Santos et donc je suis mariée avec Philippe. Ça fait à peu près maintenant bientôt 20 ans qu'on est mariés. On a ensemble trois enfants, un grand de 17 ans, une fille de 12 ans et un petit dernier qui va bientôt avoir 6 ans. Ça fait quelques années maintenant que je suis missionnaire en France et je sers en famille avec les fabricants de joie. Les fabricants de joie, pour ceux qui connaissent pas, c'est la branche un peu enfance, famille de Jeunesse en mission. Mon rêve à moi, c'est vraiment de voir des pôles famille, des départements famille pousser un peu dans toutes les églises, en France et plus loin, hein, pourquoi pas. Nous, de notre côté, le Seigneur nous a appelés depuis 2017 à déménager en Alsace. Et plus particulièrement, on développe un réseau qui s'appelle Famille de foi. Il existe ailleurs, mais on le développe du coup en Alsace avec toute une équipe. Et l'idée, c'est que plusieurs familles chrétiennes puissent se mettre au service d'autres familles chrétiennes et des églises qui ont envie d'encourager et d'équiper les familles. Voilà un peu pour moi. Ok, vous organisez aussi des journées, des camps, des formations pour les familles donc en Alsace et en France. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus de ce qui se passe lors de ces activités avec les familles de foi? Est-ce que tu peux un peu nous donner des détails par rapport à tout ça? Oui, bien sûr. Alors, moi, je vais passer là la parole plutôt à Phébé, qui a un petit peu grandi dans Famille de foi et qui va du coup pouvoir vous expliquer clairement qu'est-ce que c'est Famille de foi. Volontiers. Alors, Famille de foi, c'est un réseau des fabricants de joie qui a maintenant un peu plus de 10 ans. Le but de ce réseau, c'était d'encourager les familles à avoir sur trois points, en fait, sur trois niveaux. On parle du in, up, out. Donc, in, d'inviter les familles à se recentrer un peu sur elles-mêmes et puis à fonctionner ensemble. Ensuite, on dit up parce qu'elles lèvent le regard vers Jésus, à les inviter vraiment à lever le regard vers Dieu, pour ensuite out, aller vers l'extérieur et bénir d'autres familles. Et pour ça, on fait des camps famille, on fait des journées famille de foi, on fait des nico-familles et on fait des webinaires, par exemple. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors notre thème ce soir, c'est comment transmettre notre foi à nos enfants intentionnellement, hein. Donc c'est vraiment un sacré programme. Donc merci Lucie en tout cas de nous éclairer là-dessus.
Et lors de notre dernier webinaire, d'ailleurs, si vous voulez recevoir le webinaire, il est possible en replay en suivant le lien dans le chat. Voilà, dans le chat tout simplement. Alors, Lucie, j'aimerais te poser quelques petites questions. Avant que tout le monde te pose des questions, moi, je vais t'en poser. Comme ça, on va pouvoir commencer quelque chose. Alors, tu disais que transmettre la foi est un processus naturel. Et là, on parle d'être intentionnel. C'est peut-être en contradiction, non, avec tout ça, enfin, avec ce qui est proposé. Alors oui, oui, là c'est la question piège hein, quand même. Alors on commence bien. Oui, à première vue comme ça semble tout à fait contradictoire, mais en fait, non. Et en fait, ce que j'aimerais t'encourager, Jérémy, et vous encourager aussi, vous qui nous regardez, à faire, c'est imaginer que votre fils, par exemple, voyez qu'il a un talent pour la musique. Et puis, bon, je sais pas, il a 5, 6 ans. Et puis, il s'amuse à un peu taper sur tout ce qui bouge. Vous voyez qu'il a le rythme, il aime danser, il aime chanter. Et puis, en fait, il est même doué. Et naturellement, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la musique. Si à ce moment-là, on s'arrête là, et ben, fin de l'histoire, en fait. L'histoire, elle a même pas commencé qu'elle est terminée. Si nous, en tant que parents, on veut qu'ils aillent plus loin, que ton fils aille plus loin, et bah du coup, tu vas devoir investir. Vas devoir investir du temps, tu vas devoir investir de l'argent, de l'énergie, l'amener, lui trouver un professeur, l'amener à ses cours, surveiller qu'il apprenne son solfège, enfin, tout ce genre de choses. Et pas seulement toi, aussi ton enfant, en fait. Il va avoir besoin de devenir intentionnel et de s'investir pour pouvoir aller plus loin, même si à la base, il y a un don qui est naturel. Donc, on se rend compte que la motivation seule, eh ben, elle suffit pas en fait, c'est pas complet. Et j'aimerais vous encourager à transposer ça pour les choses spirituelles aussi. La vérité, c'est que on a du mal un peu à transposer ça aux choses spirituelles. On s'imagine tous que pour ce qui est spirituel, on n'a pas besoin de pousser l'enfant à lire sa Bible, par exemple, de l'encourager à prier, comme on pourrait lui demander de prendre sa douche ou bien de faire ses devoirs ou d'apprendre son cours de piano, par exemple. On a l'impression un peu que le spirituel, c'est à part dans l'éducation, c'est quelque chose qui est à part. Pour le reste, on peut éduquer, mais ça, bah, ça s'éduque pas trop quelque part. Et vous savez, le diable est vraiment un menteur. Et je crois qu'il y a une chose qui nous fait vraiment croire c'est que dans la vie spirituelle de l'enfant, tout commence le jour de son baptême. Et qu'en attendant, on peut prier, bon, c'est bien hein, de prier, mais qu'on peut juste prier et attendre, l'amener un petit peu à l'église peut-être pour l'éveiller à la foi, ou bien, je sais pas, simplement peut-être lire un peu la Bible de temps en temps avec lui, mais que la majorité de ce qu'on a à faire, c'est juste attendre qu'un jour, Dieu voulant, il devienne un disciple et qu'il commence à suivre Dieu. Le problème dans tout ça, c'est que on sait très bien, les scientifiques le disent, que tout ce qui est schéma de pensée, formulation, enfin de tout ce qui se passe dans le cerveau, et puis dans leur schéma de pensée, ne serait-ce que pour la résolution de problèmes, ce genre de choses, leurs valeurs, tout ça, ça va se mettre en place alors qu'ils sont petits. On sait que ça se met en place dans la petite enfance. Après, bien sûr, ils continuent à croître, ils continuent à grandir, hein, mais tout ça, ça devient beaucoup, beaucoup moins malléable. D'ailleurs, il y a Proverbe 22, 6 qui nous dit enseigne le jeune enfant, et j'aime bien la version Martin qui dit à l'entrée de sa voie, et quand il sera vieux, il s'en retirera pas. Donc, soyons clairs, je crois qu'un tout petit peut être éveillé à la foi, mais que dès qu'un enfant a donné son cœur à Jésus, il a envie d'aller plus loin. Ça y est, il est bien réveillé. Il est plus que éveillé, il est même réveillé. Il a la foi. Donc en fait, à ce moment-là, il devient un disciple. 1 Jean 5, 1 nous dit quiconque croit que Jésus est le Messie est enfant de Dieu. La Bible est claire là-dessus. On a, si jamais, Phébé, tu peux mettre ça aussi dans un des liens dans le chat, s'il te plaît. On a un webinaire sur le site des Fabricants de Joie, si vous voulez aller voir.
qui explique la capacité des enfants, même tout petits, à comprendre et à répondre aux choses spirituelles. Alors, à leur niveau, bien sûr, hein, on n'est pas démesuré, mais c'est un webinaire que je vous encourage vraiment à regarder parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet aspect. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui, donc vous pouvez aller voir ça. Donc en fait, le discipulat, c'est vraiment la pédagogie de Jésus et c'est la partie intentionnelle de la transmission de la foi. Donc pour en revenir à ta question, Jérémie, du départ, non, je ne crois pas qu'intentionnel et naturel, c'est contradictoire, mais je pense que c'est vraiment complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Super, merci beaucoup. Merci pour ces réponses et ces pistes, en tout cas, pour y réfléchir. Alors, j'ai une deuxième question. Alors, parfois, on cherche à être intentionnel. Voilà, on est des parents, on le désire. Et impulser une dynamique, mais les enfants sont quand même pas si motivés que ça à nous suivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, quand les enfants sont pas motivés à nous suivre dans la foi? Alors, comme je pense que tout le monde pourrait vous dire, bah, déjà, il faut commencer par prier, hein, parce que je crois qu'il peut y avoir des tas de raisons pour ça. Mais je pense qu'on peut quand même leur donner envie. Et on peut commencer par leur donner envie en étant nous-mêmes des adultes qui sont déterminés et authentiques. Lors du dernier webinaire, j'avais déjà partagé que les enfants, ils sont appelés à suivre leurs parents ou leurs moniteurs et qui eux-mêmes sont appelés à suivre Jésus. Bon, ça, on est d'accord, jusque-là, on n'apprend rien. Mais la suite, c'est qu'il y a une étape 2, c'est que si tu as envie vraiment que les enfants et les jeunes aient envie de te suivre, ben, en fait, il faut que tu saches où tu vas. Il faut que tu aies un objectif. Et des fois, on a du mal à préciser quelle est notre mission précise. Hein. Comment est-ce qu'on est, quel fonctionnement on a dans le corps de Christ? Est-ce qu'on peut reprendre l'image du corps? Est-ce qu'on est un œil, une bouche? C'est quoi vraiment précisément notre place? Est-ce que ça, c'est clair pour toi? Est-ce que ça c'est clair pour ta famille? Parce que ça doit être clair pour ta famille, ça doit être clair pour ton église, tout ça. Donc ça, déjà, c'est important de le clarifier, de nous-mêmes savoir un petit peu où on en est là-dedans. Après, c'est vrai que ce qui arrive aussi parfois, c'est qu'on est face à de la rébellion. Et on propose quelque chose, on est force de proposition sans cesse et d'initiative, et ils veulent pas nous suivre. Je pense que peut-être il y en a d'entre vous qui ont ce que j'appelle des enfants Jonas hein, autour d'eux, ou qui peut-être eux-mêmes sont des Jonas, parce que les chats font pas des chiens hein, généralement. Euh, mais je trouve intéressant d'étudier l'histoire de Jonas par rapport aux enfants. Parce que dans toute de l'étape au moment où Dieu l'appelle à partir à Ninive, et où il va vraiment y aller, il y a un bon laps de temps qui se passe. Et ce que je trouve très encourageant, c'est la manière dont Dieu agit avec Jonas. En fait, on voit que tout au long, Dieu il va accompagner Jonas, mais à aucun moment, Dieu ne va changer sa trajectoire. Il va pas changer sa trajectoire, mais il va pas non plus changer qui il est un Dieu miséricordieux. C'est-à-dire que même que ça va pas plaire à Jonas, que Dieu fasse miséricorde, Dieu va pas changer. Dieu va pas changer ça. Et troisièmement, il va pas changer non plus Jonas et son appel à lui. Jonas va rester le messager. Dieu ne va pas dire, oh ben, écoute, puisque tu veux pas le faire, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Non. Et en fait, je crois qu'il faut qu'on prenne exemple sur Dieu dans cette histoire parce que Dieu va rester vraiment déterminé et authentique jusqu'au bout. Mais il va jamais laisser tomber Jonas pour autant ou jeter l'éponge. Donc, le canal avec nos enfants, c'est ça, c'est toujours la relation. Mais nous, on ne change pas qui on est, on change pas notre mission, on ne change pas nos valeurs parce que quelque part, ça ne plaît pas à nos enfants. Donc, soyons attentifs à laisser la place qui revient à nos enfants, à leur faire de la place, à adapter ce qu'on fait, qu'ils puissent entrer dedans avec nous. Mais l'enfant, il ne doit pas prendre notre place d'adulte ou de parent ou de moniteur, peu importe. Sinon, je crois que s'il y a un échange comme ça de place, à un moment donné, l'enfant peut même devenir une idole pour nous, puisque si on fait passer sa volonté avant celle de Dieu dans notre vie, bah, c'est ça une idole. Hein. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit attentif là-dessus. Il y a un autre extrême aussi qui peut être un défi,
c'est que alors des fois, ben, on veut plus, on sert plus parce que on sert plus le Seigneur parce qu'on est trop occupé avec les enfants. Puis des fois, on est trop occupé avec le ministère, par exemple, et du coup, il n'y a plus de place pour les enfants dans notre quotidien ou dans ce qu'on fait, dans notre rôle de tous les jours. On est comme toujours un peu dérangé par les enfants. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut faire tellement plus vite et tellement on a l'impression que tellement on peut les faire mieux nous-mêmes sans avoir toujours les enfants dans nos pattes. Et parfois, bien sûr, pourquoi pas, hein, je dis pas qu'ils doivent toujours être là. Mais à partir du moment où les enfants nous dérangent vraiment de manière générale dans notre vie, là, il y a vraiment un problème. D'ailleurs, on va voir lorsque les disciples vont arrêter les enfants qui veulent voir Jésus en leur disant, ben, non, vous pouvez pas, n'importunez pas le maître, il est en plein ministère quelque part. Et ben, du coup, Jésus va dire, non, laissez-les venir à moi et ne les en empêchez pas. Donc, c'est important. Par exemple, pour prendre mon cas, moi, je suis plutôt quelqu'un de centré objectif. Je suis pas spécialement dans la relation à la base, je suis plutôt centré objectif. J'aime bien que ça aille vite, et puis j'ai voulu essayer d'appliquer ce principe avec mes enfants. C'est quelque chose qui, je dois le dire, au début, hein, du moins, m'a coûté. Ça m'a coûté. J'avais vraiment l'impression de ramer, que tout ce que je faisais prenait un temps fou, d'être comme un peu freinée dans ce que je devais faire. Je me disais toujours, mais en fait, j'aurais fait ça 15 fois plus vite toute seule. Mais je savais que c'était quelque chose de bon. Et donc, j'ai commencé à le mettre en place. Puis après, bien, au fur et à mesure, je l'ai fait avec joie, hein, évidemment, hein, c'est mes enfants. Euh, et ce que je trouve bon à vous partager, c'est pas tellement qu'au final, ça m'a fait plaisir. C'est plutôt les fruits, en fait, que ça a apporté. Là, ça fait maintenant quelques années, hein, j'ai des grands. Et puis, je vois quelque chose d'important aujourd'hui, c'est que finalement, il y a plein de domaines où ils sont vraiment autonomes. Ils arrivent à faire beaucoup de choses par eux-mêmes sans que j'ai besoin d'intervenir à chaque fois. Plein de choses où j'ai pas besoin de repasser derrière ou des choses comme ça. Et ça, c'est hyper encourageant pour moi en tant que maman parce que aujourd'hui, bah, en fait, je gagne plein de temps, je gagne plein d'énergie. Et pas que, c'est surtout que je suis hyper fière, hyper contente de les voir prendre des initiatives, être autonomes, avoir de l'assurance comme ça. Je trouve que c'est des points de caractère qu'ils ont pu développer dans leur vie grâce à cette place qui a été faite et ce temps que j'ai eu l'impression de perdre, en fait, il n'était absolument pas perdu. Euh, Autre chose aussi qui peut te produire, je trouve, par rapport à nos enfants qui sont pas motivés à nous suivre, c'est que parfois on est un peu aigri, on en devient usé, parce que à force qu'ils nous suivent pas, et ben on se dit oh j'en ai marre d'essayer, je laisse tomber, tant pis. Et pour vous encourager, j'aimerais vous rappeler que Jésus aussi a eu beaucoup d'attentes déçues de la part de ses disciples. On a par exemple Pierre qui un jour reçoit la révélation d'en haut comme quoi Jésus est le Messie Jésus lui dit bah tiens ça c'est vraiment le Père qui t'a révélé ça. Et quelque temps après, il va devoir lui dire arrière de moi Satan, tes pensées sont diaboliques quoi quelque part. Donc voilà, c'est des attentes déçues. Ou alors on voit encore Jésus qui va dire à ses disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça, nous, on ne le dit pas à nos enfants, évidemment, mais Jésus, il l'a dit à ses disciples. Euh, mais je trouve qu'en même temps, et puis il a dû répéter d'innombrables fois, et puis ils n'ont pas compris de tellement de fois de ce qu'il disait. Mais ce que je vois, c'est que Jésus, il a jamais lâché l'affaire, en fait. Il a jamais arrêté d'avoir des attentes envers eux. Il a continué à espérer que ce que Dieu était en train de travailler dans leur cœur, que Dieu était en train de les former, de les transformer, parce que la foi de vos enfants, en fait, ils vont suffire à ce que Dieu fasse son œuvre. Donc, je crois que le doute est vraiment un ennemi à combattre. Donc, c'est ça qui peut nous aider aussi, nous, à rester motivés, à continuer. Encore une chose qui peut motiver nos enfants, c'est prioriser la relation qu'on a avec eux. La relation, c'est vraiment le numéro un à favoriser avec vos enfants. J'ai mon mari qui dit souvent cette expression connue à mon fils, que mon plafond soit ton plancher. Et je crois que ça montre vraiment qu'on a à cœur d'investir. En fait, il faut se décentrer de soi-même et de ce qu'on va faire, nous, dans la vie pour aller plus loin. Et puis, aussi penser à ce que les enfants et la génération qui arrive, à la former, à prendre du temps, en fait, pour elle. Il faut avoir une vision vraiment plus large. Il faut avoir à ce cœur d'investissement.
Et là, le défi qu'on a, c'est notre agenda qui se remplit tout le temps, qui se remplit tout seul. On ne sait pas comment, comment ça se fait, mais ça se fait tout seul. On a l'impression juste d'être les esclaves de nos agendas parfois. Et je crois que si la relation, c'est important pour nous, et on parle d'être intentionnel ce soir, donc là, c'est le moment, eh ben, on peut mettre dans nos agendas des temps comme ça avec nos enfants. Nous, des fois, on fait des temps papa-fils ou maman-fille, par exemple, où on a un temps spécial avec un de nos enfants. Et ça, on le met dans notre agenda parce que c'est important pour nous. Et il y a quelques temps, on avait arrêté un peu de le faire. Et en fait, nos enfants, ils veulent trop qu'on continue. Donc, en fait, c'est eux qui nous demandent. Donc finalement, c'est intentionnel de le prendre et de le faire avec eux. Alors évidemment, dans le cadre d'un groupe, ça peut pas se faire avec beaucoup de personnes, hein. Jésus lui-même, il avait pris que 12 personnes avec lui. Et puis ça demande beaucoup de disponibilité, de temps, hein. On voit Jésus qui a passé 3 ans non-stop avec ses disciples. Donc, quand on peut, il faut favoriser quand même les petits groupes et essayer de passer du temps avec les jeunes, avec nos familles, juste pour des fois partager, discuter, témoigner, manger, jouer. C'est vraiment important. C'est pour ça que j'encourage toujours aussi les moniteurs à organiser des camps, des week-ends sur plusieurs jours d'affilée. D'ailleurs, je crois que Jérémy, tu m'avais dit que tu avais une colo à proposer. Peut-être tu nous en parleras tout à l'heure. Parce que vivre ensemble sur plusieurs jours comme ça d'affilée et partager un quotidien, c'est vraiment une école. C'est vraiment là où on va avoir plein de choses, plein de temps, de moments enseignables où on va pouvoir justement enseigner les enfants au travers du quotidien, de ce qu'ils vivent tous les jours. On dit même que quand on veut tester une relation, par exemple, on a un ami qui est pas de très longue date et puis on veut voir si voilà, ça peut devenir un peu plus profond, c'est conseillé de l'amener avec nous en vacances. Et en fait, si vous et la personne, vous ressortez vivant du temps de vacances, normalement, ça veut dire qu'on peut peut-être essayer d'aller plus loin. Alors évidemment, je ne parle pas dans le cadre d'un couple, hein, ou d'un garçon et d'une fille, d'un jeune gars et d'une jeune fille qui veulent voir si la relation va fonctionner, hein. Là, non, on part pas en vacances, hein, ensemble, on est d'accord. Euh, Dernière chose, peut-être encore, non, j'en ai peut-être encore une autre après. Je crois aussi qu'on devrait être vigilant à inclure le spirituel dans le reste de la vie, en fait. Des fois, on a un peu des standards pour nos temps spirituels en famille ou nos rencontres à l'église avec les enfants, et on se dit que bah, c'est ça, le temps spirituel. Alors, je dis pas que c'est pas ça, ça peut être ça, mais il y a le chemin, après, c'est la vie, en fait, hein, c'est le quotidien. Tu peux avoir des temps très spirituels sur ton chemin pour aller à l'école, sur une plage, lors d'une partie de foot ou en faisant la vaisselle, hein. Je crois que c'est à ce moment-là que les enfants vont avoir besoin qu'on inclue la louange, qu'on inclue la prière, qu'on inclue la parole de Dieu, etc. Et puis, justement, dans nos rencontres et dans nos temps spirituels, ce qu'il faut qu'on prenne aussi en compte, c'est que nos enfants peuvent ne pas être motivés parce que des fois, ils ont simplement aussi d'autres besoins qui sont pas comblés. Je vous donne un exemple. Moi, ça m'est arrivé plein de fois en étant monitrice au club du dimanche que les enfants sont pas du tout réceptifs. Ça bouge partout, ça saute. Et puis, en fait, eux, ils sont frustrés. Moi, je suis frustrée. Et finalement, personne n'y gagne rien. Bah, peut-être des fois, c'est juste que les enfants restaient 2 heures assis sur la chaise à m'écouter, bah, ça va pas en fait. Et du coup, leur corps a besoin physiquement à ce moment-là. Et comme leur esprit est pas séparé de leur corps, ben ça va pas marcher. Là, de leur dire, écoutez, les enfants, c'est le moment de nourrir votre esprit. Donc, j'ai peut-être meilleur temps d'aller les amener au parc ou de les faire un peu bouger, plutôt que de m'acharner à vouloir juste en faire un temps que spirituel. Euh, une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il faut qu'on fasse attention selon l'âge de l'enfant, là où il en est dans sa phase de développement émotionnel. Par exemple, un ado qui remet tout en question, bah, c'est pas un délinquant rebelle en fait qui est là pour nous embêter. C'est juste peut-être un enfant qui a besoin qu'on lui donne des occasions pour tester son physique, pour tester ses relations, pour tester sa foi, et qu'après, une fois qu'il aura bien testé, il va repartir avec des convictions d'adulte, en fait. Donc, on ne peut pas enseigner un ado
comme on va enseigner un 7 ou 8 ans. Il y a une autre manière de faire, et puis il faut respecter ce besoin qu'ils ont de tester, de contrer, de vouloir faire des débats, des choses comme ça. On aura d'ailleurs un camp à vous proposer qui est le camp Nico et on vous en parlera tout à l'heure, et qui permet justement de prendre du temps pour tester tout ça, qui est d'ailleurs pas que pour les ados, puisqu'on a besoin de ça aussi plus tard dans nos vies. Mais je crois que à partir de 14 ans, il peut se faire ce camp. Encore une dernière piste pour stimuler nos enfants, c'est, je crois, aussi de les entraîner. En fait, ils ont besoin de remporter des victoires dans leur vie, nos enfants. Parce que vous et moi, soyons francs. Parfois, prendre du temps avec Dieu, ça nous coûte. Même nous, adultes. Même si on sait que c'est bon, même si on sait que c'est bien, même si on sait qu'après, on va être content, bah, des fois, notre corps, il est fatigué au moment de prier, hein, et puis on s'endort un peu. Comme Jésus a dit à ses disciples, hein, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Hein, il allait juste aller à la croix, mais bon, eux, ils n'ont pas pu veiller 1 heure. C'est tout nous, ça. Ça, c'est tout nous. Nos enfants, ils ont aussi besoin de prendre des victoires sur leur chair pour grandir spirituellement, exactement comme on peut le faire pour nous. Mais je crois qu'eux, ils ont besoin aussi d'adultes qui vont leur apprendre de manière intentionnelle et très, 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 très répétitive comment, au fur et à mesure des expériences que Dieu va mettre sur leur route, à reconnaître la voix de l'esprit, à reconnaître la chair, à apprendre à savoir quelles sont les armes que la parole de Dieu leur donne dans le combat. Hein, on peut étudier les armes du chrétien avec les enfants, par exemple. Moi, je suis toujours étonnée de voir comment la ferveur de mon mari, par exemple, qui va apprendre les bonnes stratégies à notre fils pour jouer au football. Comment cadrer pour faire le but, comment contrer les adversaires. Il va l'entraîner, il va le soutenir, il va fêter ses victoires. Donc, en fait, on transpose, c'est pareil en fait avec l'esprit. Toujours mon fils, d'ailleurs, justement. La dernière fois, mon fils, il a un peu de défi avec la maîtrise de soi, je dois dire. Et il aime bien l'histoire. Il aime tout ce qui est chevalier, soldat, etc. Il y a peut-être d'autres petits gars que vous reconnaissez dans cette description. Et la dernière fois, on a lu ce verset de la Bible qui dit que celui qui est maître de lui-même est plus fort qu'un chef de guerre. Et alors ça l'a marqué. Ça l'a touché là. Et, wow. Et du coup, c'est un verset qu'il a appris parce que du coup, on lui répète souvent. On a vu que ça le touchait bien. Et puis, il connaît par cœur. Et une fois, je me rappelle quand un jour où il avait vraiment particulièrement eu une victoire dans la maîtrise de soi, son papa lui a fait une petite étoile de shérif qu'il a collée sur son pull avec noté dessus chef de la maîtrise de soi. Il était trop content, il a collé ça sur sa table de chevet ensuite, elle est toujours là. Mais à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on est encore en train de répéter et de l'entraîner en fait. Hein. Donc, ce que je peux vous dire, c'est surtout lâchez rien en fait, continuez. J'ai été un peu longue sur cette question. Yes, merci beaucoup, Lucie. Moi, j'avais juste un petit exemple quand tu as parlé d'inclure le spirituel dans le reste de la vie, enfin de la vie de tous les jours. Je sais que Mhm. alors les enfants, comme plusieurs d'entre nous, on raconte une histoire avant de les coucher quand ils sont petits et on prie pour eux. Voilà, c'est des temps forts, c'est des temps importants. C'est un peu des rituels comme ça qu'on vit avec nos enfants, mais quand ils sont grands, c'est des fois un peu plus compliqué. Et tu disais tout à l'heure, souvent sur le trajet de l'école, et avec mon deuxième, parce que maintenant j'en ai trois, avec une petite de 2 mois et demi, hein, donc voilà, maintenant j'ai trois enfants. Voilà. Donc mon deuxième qui avait 18 ans, ben, sur la route de l'école, ben, on savait pas toujours quoi faire. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais écoute Naël, est-ce que ça te dirait pas ben, qu'on prie ensemble? Mais à la place que moi je prie seul, ben, on prie chacun son tour. Et là, on priait courtement, chaque fois, 2, 3 minutes, chacun son tour. Et ça a été vraiment quelque chose qu'on a mis en place. Mais alors, du coup, c'était tous les jours. Tous les jours où on priait ensemble, c'était sur le chemin de l'école. Ça durait, aller un quart d'heure. Mais, euh, mais alors au début, il n'était pas tellement chaud, mais après, à chaque fois, il priait toujours plus. Et même, il y a des fois où je me suis rendu compte qu'il avait prié du début jusqu'à la fin. C'était que lui qui priait. Et ça, c'était hyper encourageant, quoi. Donc, d'inclure le spirituel dans la vie de tous les jours, dans les petites choses de la vie, ben voilà, j'avais un peu ce témoignage et j'ai trouvé ça. Enfin, moi, ça m'a super encouragé en tant que père de me dire, voilà, on prend du temps, c'est des moments où on n'est pas dans la chambre en train de lever les mains avec de la musique, avec à genoux au sol, machin. On est dans Mhm. la voiture, mais on le vit à fond et c'est juste génial, quoi. Ouais, Donc ta voilà. voiture est devenue un temple, quoi.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est beau, hein. Ouais, j'ai encore une petite question pour toi, Lucie. Oui, Est-ce que nos enfants peuvent déjà porter du fruit, étant donné qu'ils ne sont pas encore engagés avec lui, avec le Seigneur? ah, Ils peuvent déjà porter du fruit. alors oui, oui, c'est sûr. Je réponds tout de suite, mais je peux peut-être donner quelques détails parce que je crois qu'on a besoin de certains jalons à ce sujet. Euh, c'est quelque chose de personnel que moi j'ai vécu avec mes enfants et avec plusieurs autres que j'ai pu avoir à mes côtés. Souvent, pour des enfants qui sont nés dans des foyers chrétiens, c'est généralement entre 4 et 6 ans qui ont vraiment envie de donner leur cœur volontairement à Christ, hein. Comment on voit ça? Il y a un moment donné où ça devient vraiment intentionnel de leur part et on sent en fait qu'ils sont convaincus, vraiment convaincus de péché. À un moment donné, on le sent qu'il y a une œuvre là qui est en train de se faire en eux et ils vont demander pardon, mais ils vont pas demander pardon pour avoir fait ceci ou avoir. Enfin, c'est pas pour quelque chose en particulier. On sent qu'ils demandent pardon parce que tout à coup, on les sent un peu comme désespérés parce qu'ils comprennent que je suis pécheur en fait. J'ai besoin qu'on me sauve. Je suis perdue. Et on sent en fait cette tristesse en fait qui est là. Et là, ils demandent pardon vraiment pour tous leurs péchés en fait. Et ils reçoivent le Christ vraiment comme sauveur. D'ailleurs, si un enfant vit cette étape avec vous et que vous n'êtes pas ses parents, vraiment communiquez ça. Je vous encourage à communiquer ça aux parents pour que ça soit vraiment une étape dans la vie de l'enfant, qui est vraiment un avant et un après, que ça soit vraiment un fait marquant, en particulier pour les enfants justement qui grandissent dans des foyers chrétiens, parce que il y a certains après à l'adolescence, ils savent plus. C'est la faute qui? C'est papa, c'est maman, c'est moi. Quand est-ce que tout le monde leur demande c'est quoi leur expérience et comment ils sont convertis et ils savent pas. Et donc là, ça permet de mettre une date en fait, finalement. Et ça, c'est bien. Et puis pourquoi pas vraiment faire une fête autour de ça ou quelque chose comme ça. Vous allez me dire, ouais, ça, bon, la fête, tout ça, c'est le baptême, quoi, c'est pas maintenant. Alors, juste laissez-moi vous donner une petite image que j'aime bien utiliser pour décrire vraiment la croissance spirituelle de l'enfant, de la relation avec Dieu, de l'enfant qui évolue. C'est l'image du couple, en fait. Dans un couple marié, hop, on rembobine, on revient au début. Et au début, il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre avec le bien-aimé. Ensuite, il y a eu des fréquentations. Il y a un moment où on apprend à connaître notre futur. Et puis, à un moment donné, un peu plus encore avancé, il y a les fiançailles, il y a un engagement de cœur. Il y a un souhait que la relation elle devienne vraiment particulière, en fait. Et ensuite, enfin, il y a le mariage, où il y a un engagement de cœur qui se concrétise et où il est public, et puis où bah, on va vivre ensemble, on va avoir des projets ensemble, on va avoir des enfants, etc. Et ben, en fait, je crois que c'est la même chose en fait quand nos enfants ils rencontrent le Seigneur. Souvent, c'est d'ailleurs l'un d'entre nous qui a ce privilège de leur présenter Jésus. On leur présente Jésus, puis ensuite ils commencent à fréquenter Jésus. Et puis nous, on peut les aider puisqu'on connaît déjà, hein. Donc, on présente un ami quelque part et puis on lui explique comment il est, etc. On leur explique ça aussi. Puis eux-mêmes apprennent à connaître comment est Jésus. Et au bout d'un moment, quand tu apprends à connaître Jésus, bah, il est génial. Donc, tu as trop envie de t'engager, en fait, aussi, et de devenir toi-même son ami, de l'aimer aussi, en fait. Et là, c'est un peu les fiançailles. C'est là que les enfants donnent leur cœur, en fait. Et ensuite, à un moment donné, oui, viendra le baptême. Chez nous, notre petit dernier, il a fait ce pas il y a quelques semaines. Et c'est fou parce qu'il y a 2, 3 jours, il s'est mis sur mes genoux. Il m'a dit, ah, mais maman, moi, un jour, je vais me baptiser. Et c'est vraiment ça, en fait, qui s'est passé. Parce que le fiançailles, c'est ça, en fait. Il a cet engagement de cœur et il a envie d'un jour pouvoir se faire baptiser comme le fiancé a le souhait un jour de pouvoir se marier. Pour lui, c'est clair, quoi. Donc, je crois que du moment que ben, on a une relation comme ça entre deux fiancés, eh ben, il y a des attentes mutuelles de l'un, de l'autre. Donc, il y a quelque chose qui devient réciproque entre Jésus et l'enfant. Une relation, ça va engager Dieu et ça va engager l'enfant aussi. Et ben, ça, ils sont pas trop petits pour l'apprendre, hein. Ça s'apprend dès la maternelle, hein. Quand tu as un ami, ben, une relation, ça engage, hein. On appelle ça d'ailleurs chez les tout petits, on dit qu'ils apprennent le contrat social. Donc, ben, c'est un petit peu pareil en fait.
Et on parle d'ailleurs souvent qu'on a une religion, qu'on n'a justement pas une religion, mais une relation. Et justement, il y a cette idée de réciprocité dans la relation. Donc, Jésus appelle aussi nos enfants à répondre avec qui ils sont et à se mettre en marche, en fait, avec lui. Je me souviens de dernier petit exemple de ma fille à l'âge de 4 ans. En fait, on habitait une autre région et dans le sud de la France, une petite ville dans le sud de la France. Et Dieu commençait à nous dire, à nous, les parents, comme quoi il nous appelait à venir justement habiter en Alsace. Et ma fille de 4 ans était plutôt bien réfractaire. Elle voulait pas quitter ses amis, elle voulait pas quitter sa famille. Évidemment, bon, vous comprenez bien ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant quand il envisage un déménagement. Et ben, vous allez me dire, bon, bah, de toute façon, bon, c'est ça, c'est difficile un déménagement. Et puis voilà, hein, elle a juste à se soumettre. Hein. Mais la vérité, c'est que Dieu ne pense pas comme ça, en fait. Euh, Dieu, ce qu'il savait, c'est que cette petite fille, elle avait besoin d'une conviction. Elle pouvait pas juste entendre, ah bah tu dois suivre tes parents, hein, je les appelle là-bas. En fait, elle avait besoin de recevoir, elle aussi, cet appel à aller là-bas. Et du coup, je trouve tellement merveilleux la manière dont Dieu fait avec les enfants. Euh, voilà ce qui s'est passé. Alors qu'on se promenait dans la rue, une des rues enfin, d'une ville vraiment perdue, hein, c'est pas une grande ville, dans le sud de la France, là où on habitait, on se promenait, puis on parlait de ça, puis on priait pour ça sur le chemin, pour ce déménagement. Et là, ma fille, elle trouve par terre une peluche en forme de cigogne avec écrit Alsace dessus. Et là, on était, waouh! Alors, non seulement ça a convaincu la petite, mais ça a fini de convaincre les parents, clairement. Et je crois qu'en fait, si Dieu dirige la vie des parents, bah, il s'occupe de tout. Il va pas, il est pas, il va pas, on n'est pas là pour imposer la volonté de Dieu à nos enfants, en fait, en les sommant là de nous suivre. Hein. Nous, on suit notre ami Jésus, et puis là où il nous envoie, hein, et puis lui, il s'occupe d'appeler chacun des membres de la famille à le suivre. C'est pas pour ça que ça a pas été simple non plus de quitter, hein, de quitter le soleil, de quitter la famille. Mais je crois que on pouvait pas passer à côté du plan de Dieu. Et les enfants, ils doivent aussi apprendre que c'est pas à eux à diriger leur vie. Que Dieu a donné, et aujourd'hui, Dieu a donné une belle école, les grands-parents se sont rapprochés de chez nous, Dieu a été bon envers notre fille. Mais il a pas changé ses plans non plus. Et je crois elle a grandi, elle apprend à marcher sur ce chemin de la foi aussi. Bah, elle était toute petite, elle avait 4 ans. Hein. Donc, gardons quand même en ligne de mire que l'enfant, un jour, il va devenir un adulte. Ça, je vous apprends rien. Et on ne veut pas qu'il devienne un adulte qui est un peu assisté de la foi quelque part. Hein. Ce qu'on vise, c'est la croissance. Et ce qu'on veut surtout, c'est qu'il s'attache spirituellement à Jésus avant tout. Et parfois, on peut voir comme problème dans l'Église, même avec des adultes, qui vont s'attacher au pasteur ou à leur responsable spirituel ou bien à leurs parents spirituels. Et du moment que cette personne, elle quitte l'Église ou qu'elle part pour une mutation ou je ne sais quoi, et ben, ces personnes, elles quittent la foi. Et c'est pas bon qu'on puisse toujours que les enfants ne sont pas obligés de toujours passer par des intermédiaires. Ils peuvent apprendre aussi eux-mêmes à connaître Christ et à porter du fruit, même s'ils ne sont pas encore baptisés. Ils sont en chemin, en fait, tout simplement. Bien, merci beaucoup, hein, je suis d'accord avec toi. Alors pour terminer, est-ce que tu aurais des pistes concrètes pour encourager les enfants dans leur foi de manière intentionnelle? Mhm. Ouais, Des pistes. alors j'ai quelques petites choses concrètes, mais je dirais que de manière générale, pour être concret, il y a deux choses que les enfants vraiment vont avoir besoin. C'est d'un style de vie, de rencontre d'église, où il leur est possible à la fois de recevoir et de donner. Pour ce qui est de recevoir, c'est-à-dire ils ont besoin que d'être nourris hein, par Jésus, qu'ils soient nourris tout simplement. Et comme on le disait à l'instant, ils ont besoin aussi d'apprendre à se nourrir eux-mêmes en fait, d'aller eux-mêmes vers Jésus. Et on a un outil au fabricant de joie qu'on aime bien, alors, qui n'est pas un outil des fabricants de joie, mais qu'on aime bien utiliser. On a une petite fiche pour ça. C'est de leur apprendre, à partir du moment où ils savent bien lire leur Bible déjà, apprendre à faire leur culte personnel, tout seul. Et ça, c'est des choses qu'ils peuvent faire à la maison ou qu'on peut faire aussi en groupe. Donc, on donne un passage et l'enfant prend sa Bible et puis avec la petite fiche qu'on a donnée, on a quelques points sur cette fiche comme ça leur est noté, bah, trouve un endroit calme, mets-toi à l'aise et puis
Que le Saint-Esprit puisse t'éclairer dans le passage que tu vas lire. Pose-toi des questions comme qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu, qu'est-ce qu'il m'apprend sur moi-même, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en pratique. Note ça dans un petit carnet, on peut leur donner un petit carnet de notes à côté. Et comme ça, en fait, avec quelques pistes en fait pour les aiguiller un petit peu, bah, ça va leur apprendre progressivement à vraiment faire leur culte personnel tout seul en fait. Donc ça, c'est pour la partie vraiment recevoir, que je vous donne cet exemple-là. Il y a plein d'autres manières pour que les enfants reçoivent des choses, hein. Et il y a aussi ce point sur lequel je voudrais un peu plus insister, c'est le fait de donner. On doit réfléchir à des occasions de mise en pratique pour les enfants, dans le quotidien, au travers des programmes, quand c'est au niveau d'une église. Jésus lui-même y a pensé. Pensez un moment au passage de la multiplication des pains. Imaginez-vous, vous êtes les disciples là, il y a tous ces besoins, puis Jésus leur a dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Donc, bah, il y a beaucoup de besoins là, hein. Et puis nous, ben, on est, je sais pas, moniteurs ou parents, et puis on dit, bah, Jésus, j'ai que des enfants avec moi, je vois bien tous les besoins qu'il y a autour de nous dans le monde, mais comment je peux pas y répondre avec les petits enfants que j'ai à côté de moi? Et en fait, on se rend même pas compte qu'on a le petit gars avec les 5 pains et les 2 poissons qui est juste là, et que c'est avec ça, en fait, que Jésus va faire le miracle. Et des fois, on s'en rend pas compte. On parle souvent de cet exemple des 5 pains et des 2 poissons hein, quand on parle des enfants, mais est-ce que concrètement, vraiment, on va laisser la place dans l'Église, dans nos problématiques adultes, à ce que les enfants vont avoir à nous apporter? Des fois, on va dire, on va dénigrer un peu, hein, tu n'es que un enfant. Je crois qu'on doit faire attention parce qu'on risque vraiment de perdre cette génération si on pense qu'elle a que besoin d'être servie. Elle a vraiment besoin aussi de servir, comme quand on mange, on a besoin aussi de se dépenser. Les deux vont ensemble, il faut vraiment un équilibre. D'ailleurs, on voit que dans le passage dont on parlait juste avant, où Jésus dit aux disciples, laissez les enfants venir à moi, on voit que là, il veut qu'ils reçoivent, il veut vraiment les nourrir, en fait. Et dans cette histoire-là, ce qu'on voit, c'est que ce petit garçon a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Donc, on voit aussi que Jésus veut laisser les enfants servir, donner ce qu'ils ont, en fait, pour répondre avec le miracle, évidemment, aux besoins autour de nous. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, quand c'est possible, de manière adaptée, bien sûr, hein, on peut aussi inclure les enfants dans tout ce qui est service pratique. Ça, même les tout petits, ils aiment beaucoup. Alors après, un peu moins, on verra un peu comment faire pour que les grands aussi s'y mettent. Mais que ce soit à la maison, lors de camps ou à l'église, c'est pas compliqué de les investir aussi dans des services pratiques. De toute manière, il faut que ce soit pour les enfants concret et simple. Mais dès qu'ils sont petits, ils peuvent aider à la cuisine. Les grands, même dans des camps, ils peuvent faire la vaisselle, ils peuvent faire une carte à une personne malade, jouer avec les plus petits, donner le petit pot au dernier. Imaginer certains, j'ai entendu une fois, ont imaginé une vente de gâteaux pour récolter des fonds pour un orphelinat, hein. On peut partir aussi de leur créativité à eux, hein. Bon, vous allez me dire justement, les enfants, ils n'ont pas toujours envie de faire ça. Mais ce qui se passe parfois, et ça, on le voit moi, je le vois quand je demande le rangement à la maison. Ils n'ont pas envie, mais si tout à coup vous mettez à 4 pattes avec eux en train de ranger, là, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple. Donc, des fois, ils n'ont pas envie parce que les adultes, ils s'incluent pas, en fait, dans les tâches. Donc, je crois qu'on doit prendre vraiment exemple aussi sur Jésus dans notre manière de faire. Et lui-même, il a été pour laver les pieds de ses disciples. Il s'est mis au niveau, en fait. Et nous, il faut aussi qu'on se mette au niveau et qu'on fasse avec les enfants. Parce que si vous regardez bien, franchement, quand tout le monde, les parents ou les moniteurs, les enfants, quel que soit leur âge, sont là tous ensemble pour servir Dieu, pour se servir les uns les autres, pour faire quelque chose ensemble comme ça, et qu'il y a de la joie, et ben ça met vraiment une ambiance incroyable, hein. Donc ça donne envie d'aller plus loin, même de faire d'autres projets. Ça met une dynamique, même pour la famille. Donc, je vous encourage vraiment à ce que ça devienne un style de vie et, et que surtout, bah, nous, chez nous, par exemple, à la fin du ménage, bah, c'est l'apéro, quoi, hein. Faites la fête, fêtez les choses, récompensez aussi. Euh, on fait plein de choses chez nous, là, à la fin du ménage, au début des vacances, on fait plein de choses. Parce que tout ça, ça va nous pousser aussi à une autre chose, c'est la reconnaissance. Et ça, c'est pareil, dans un style de vie, la reconnaissance, c'est hyper important.
juste, tu me demandais des pistes concrètes, donc j'ai quelques petits trucs comme ça qu'on utilise à la maison pour la reconnaissance. C'est que parfois, on sort par imprimante, on imprime 1000 lignes, donc ça nous fait beaucoup, beaucoup de papier, et on les affiche en fait sur le mur de la cuisine, mais ça peut se faire aussi à l'église, dans une salle de club. Et au-dessus, on note comme titre les 1000 merci. Et puis du coup, on laisse un stylo. Et là, pendant X temps, tout le monde peut mettre tous les merci qu'il veut. Merci à Dieu, merci à l'un, merci à l'autre. Et le but, c'est d'en écrire le plus possible et d'arriver aux 1000 un jour. Et c'est trop chouette de lire ça, en fait. Quand on lit ça, ça nous encourage. On a envie de rajouter des points d'exclamation à un merci ou des fois, il y a un merci qui nous est adressé, c'est chouette aussi. Donc, on fait ça. Avec les plus petits, on peut faire aussi, on fait des temps de louange chamallow. Donc, ça peut être soit dans la cheminée l'hiver, soit à l'extérieur quand il fait beau. On fait un feu, puis on grille nos chamallows. Et à chaque fois qu'on grille un chamallow, on doit dire un sujet de reconnaissance. Je peux vous dire que pour les gourmands, tout à coup, il y a beaucoup de sujets de reconnaissance. Euh, et ouais, il y a quelques temps, j'étais aussi, comment dire, un petit peu embêtée par rapport au temps où beaucoup de chrétiens, on prend ce temps-là avant manger, où on rend grâce. Et puis chez nous, là, ça devient un peu rituel et j'aime pas trop quand ça devient comme ça. Et puis là, depuis 2 soirs, hein, ça fait pas longtemps, je dis, bon, c'est embêtant parce que ce temps, c'est quand même bien parce que c'est un moment où on est quand même tous réunis. Alors, ça serait dommage de pas utiliser ce temps pour être reconnaissant. Et du coup, maintenant, j'ai dit à mes enfants, on peut très bien être reconnaissant pour d'autres choses aussi, juste avant manger. Donc, quelques-uns donnent des sujets de reconnaissance, puis on se réjouit ensemble. Ça change un peu et ça nous permet de quand même rester dans cet état d'esprit de reconnaissance. Si quelqu'un a aussi entendu un sujet de prière dans la journée, qu'on en parle à table, spontanément, on va se mettre à prier à table. On va pas mettre un temps à part spécial pour prier pour cette personne. À table, spontanément, au milieu du repas, au milieu de nos activités, en fait, on va le faire, en fait, tout simplement. Et si on attend de toute manière, très franchement, dans la plupart des cas, on ne le fera pas. Donc, autant le faire tout de suite. Voilà, donc je crois que j'ai fait un peu le tour. Peut-être la dernière chose que je peux vous dire, c'est que finalement, le quotidien, il est ce qu'on en fait. Donc, demandez vraiment au Seigneur de développer votre créativité parce que vous en avez et devenez intentionnel, presque offensif, j'ai envie de dire. C'est-à-dire c'est pas la guerre, hein, mais faire exprès de faire le bien, poser des actes en fait qui amènent la vie et puis ça, transmettez-le aux enfants, quoi, tout simplement. Merci beaucoup pour toutes ces pistes, hein, ces idées qui sont juste excellentes. Alors écoutez tout le monde, pardon, c'est parti donc pour les questions. Donc on vous laisse quelques minutes pour poser vos questions ou même voter les questions qui vous semblent intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller sur le petit onglet Q et R et c'est à cet endroit-là qu'il faut poser toutes les questions. Et comme ça, Lucie ou moi-même ou d'autres peuvent y répondre. Alors, on va voir un peu tout ce qu'il y a comme question. Alors, OK. Alors, il y a une question, Lucie, comment trouver l'équilibre entre le ministère dans l'Église et le temps auprès de nos enfants? C'est une très bonne question. Très, très bonne question. Tu pourrais aussi en dire quelque chose. Euh, je crois que ça dépend de quel ministère il s'agit aussi, parce qu'il y a des choses qu'on fait dans l'Église dans lesquelles on peut inclure nos enfants facilement, et d'autres où c'est moins évident. Donc là, j'ai envie de dire, l'équilibre, il va se jouer un peu à ce moment-là. Je sais que moi, par exemple, mon mari, quand il était petit, ma belle-maman allait beaucoup, beaucoup à l'église. On avait à l'époque, je pense, au moins 5 ou 6 réunions par semaine. Et il était petit et il participait à toutes ces réunions. Il n'y avait pas forcément de programme pour enfants à ce moment-là. Mais lui, il s'est régalé parce qu'en fait, le pasteur avait des enfants du même âge. Et du coup, à chaque fois, pour lui, c'était un temps extra, extra parce qu'en fait, il passait du temps à jouer avec ses amis. Donc, en fait, j'ai envie de dire, ça dépend du vécu de l'enfant, ça dépend de votre vécu aussi. Mais ça, je crois que ça se discute, en fait. Alors, je sais pas quel est l'âge des enfants aussi, parce que ça dépend aussi de l'âge des enfants. Mais ça se discute avec les enfants, comment ils le vivent. Et est-ce qu'on sent qu'ils auraient besoin de plus?
Et j'ai envie de dire, même on ne peut pas donner de réponse toute faite parce que c'est au fur et à mesure du temps et de leur évolution. Il y a des moments où ça va peut-être faire trop, il y a des moments où ça ira. Voilà, mais au maximum, en tout cas, il faut essayer de les inclure et de toujours en discuter avec eux. Et même quand on n'est pas là, j'ai envie de dire, ils peuvent quelque part être là. Si c'est un ministère, par exemple, où ils ne peuvent pas forcément participer, on peut quand même leur demander, par exemple, de prier pour nous. Et d'avoir peut-être, si c'est des grands, un groupe WhatsApp ou quelque chose comme ça, où on va partager nos sujets. Il ne faut pas que le ministère, ça soit un sujet tabou. Il faut que ça soit un sujet vécu le plus large possible dans la famille. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jérémy. Alors, c'est vrai que c'est toujours une question qu'on se pose quand on est notamment dans le ministère, mais je pense qu'il faut aussi être vrai dans notre relation avec Dieu lorsqu'on prie, lorsqu'on est là devant Dieu, parce que je crois que c'est Dieu aussi qui met les priorités dans nos cœurs. Alors, c'est vrai que des fois, on peut dire, ben, la priorité, c'est la famille, après la priorité, je sais pas, c'est l'église, après la priorité, c'est le travail. Enfin, souvent, on peut essayer de faire ce calcul-là, mais je crois que Dieu est assez grand pour venir parler à nos cœurs et nous donner vraiment quelles sont les priorités du moment. Et il y a des moments où Dieu va nous dire, la priorité, ce sont tes enfants, c'est ton épouse, il faut que tu sois là, il faut que tu ailles voir ton fils aller jouer au foot, il faut que tu ailles voir ta fille faire de la gym. Voilà, on sent que Dieu nous parle et que ça devient cette priorité-là. C'est pas seulement aller évangéliser ou faire des visites ou autre. Voilà, on sent que Dieu nous parle et nous dit non, la priorité là en ce moment, c'est ça. Et des fois, la priorité, ça sera en effet le ministère, de pouvoir partir et évangéliser ailleurs, à emmener la parole dans une autre église, dans une autre ville. Voilà, et je pense que Dieu, il est assez grand pour connaître le chemin de notre cœur et nous donner lui-même les priorités. À nous d'être vrais et à nous de ne pas avoir peur des fois de dire non dans certains déplacements ou quoi et de dire là, je sens que c'est la priorité pour ma famille et mes enfants. Enfin voilà, c'est bon, c'est pas toujours évident, hein, mais voilà, en tout cas, c'est une petite piste aussi. Alors, il y a une deuxième question. Comment faire en cas de séparation compliquée avec un ex-conjoint opposé à toute autre religion en dehors de l'islam? Mon enfant a 3 ans et demi et il me voit vivre ma foi, ma relation avec le Seigneur. Il participe même à certains temps d'adoration et commence à répéter ce qu'il voit et entend de son père. Euh, voilà. Alors, est-ce que toi, tu as une piste par rapport à ça? Situation pas évidente, ça clairement. Euh, mais je crois qu'on est toujours, quoi qu'il en soit, appelé à vivre notre foi, euh, quelque part, quelles que soient les circonstances, même si elles sont difficiles, et à laisser nos enfants pouvoir voir cette foi. Maintenant, je ne sais pas quel est s'il y a il y a de l'opposition apparemment, mais comme on le voit même dans la Bible, hein, malgré l'opposition, voilà que le Seigneur donne toutes les forces pour pouvoir resté ferme, soi-même dans la foi. Et je crois que ce petit garçon, il va faire son chemin parce que Dieu sait comment l'appeler, sait comment aller le trouver, sait comment aller le chercher. Et ça serait pas le premier dans des situations complexes comme celle-là qui donnerait son cœur au Seigneur. Ça, je le crois, vraiment. Mhm. Merci pour la réponse. Alors, pardon, je cherche les questions, hein. Comment transmettre notre foi à nos enfants quand nous-mêmes, on n'est pas bien ou quand on est en crise dans notre foi? Mhm. Quand on fait une crise de foi, voilà, c'est ça. Ouais, crise de foi, ouais. Mais alors, la crise de foi n'est pas un problème pour, pour nos enfants. Quand on traverse une crise de foi, j'ai envie de dire, c'est plutôt bon signe parce qu'il y a une crise. Donc, c'est pas qu'on a abandonné, c'est qu'il y a juste une crise. Donc, on est dans un temps, ce temps que je parlais tout à l'heure où les adolescents vont tester et vont remettre en question les choses pour pouvoir après s'asseoir sur des convictions qui vont leur durer. Ben, en fait, c'est des choses qui se répètent après, hein, ça peut réarriver dans la vie d'adulte. Et moi, je crois que c'est pas un problème de faire une crise de foi. Et c'est juste, on peut même dire à nos enfants qu'on a des doutes. On peut même le dire, c'est pas un souci en fait.
Dans la Bible, on voit ça aussi. Et je crois que le tout là, c'est d'être vrai de ce qu'on est en train de vivre avec les enfants. Et peut-être même ce sera eux qui répondront à ces doutes et à ces questions, parce que souvent, eux, ils doutent pas, généralement. Et je crois que c'est pas un problème. Au contraire, c'est bien de pouvoir se poser des questions. Et pourquoi pas, selon l'âge des enfants, là encore, c'est pareil. Euh, Pourquoi pas, même que ces questions, ils soient au courant de ces questions et qu'ils soient au courant aussi du cheminement, c'est-à-dire des réponses que Dieu vous donne dans ce temps de crise. Parce que c'est sûr que Dieu va vous soutenir dans ce temps de crise, d'une manière ou d'une autre. Quand je pense à un temps de crise, je pense toujours euh, à Jésus qui appelle Pierre et qui doit marcher sur l'eau. Pour moi, un temps de crise, c'est un peu ça. Il y a des fois où Jésus menace la tempête, puis il y a des fois où bah, la tempête, elle n'est pas menacée, et puis par contre, il faut marcher sur l'eau. Et c'est un peu ça. Et je crois que c'est super que vos enfants voient aussi comment Jésus vous accompagne dans ce temps de crise. Mm. Je voudrais juste rajouter aussi, c'est vrai que des fois, ça peut être difficile pour nous de gérer la foi de nos enfants quand on vit un temps de crise. Et je me dis, mais c'est là aussi l'importance de l'Église, parce que l'Église, il va y avoir des relais, notamment quand voilà, si on a des jeunes ados avec nous, si on a même des jeunes de 10 ans, 9 ans, il y a des moniteurs, des personnes qui sont engagées, qui sont des exemples aussi pour les enfants et qui vont pouvoir aussi, quand nous, c'est difficile parce qu'on vit peut-être des situations difficiles dans notre famille, de pouvoir avoir ces relais-là qui vont encourager nos enfants, qui vont les motiver dans leur foi, qui vont les motiver aussi et aussi de ne pas, voilà, de ne pas porter la souffrance que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir sur nos épaules, de ne pas le faire porter à nos enfants et justement, d'avoir ces relais, je trouve que ça peut être en tout cas très encourageant pour nos enfants et leur donner justement d'être eux-mêmes après un encouragement pour nous-mêmes qui vivons des temps difficiles. Voilà un peu, voilà, voilà ce que je voulais rajouter, quoi. Ouais. Comment faire lorsque le parent s'est converti tard et que son enfant sont déjà ados et sont réticents à nous suivre, quoi. Ça arrive beaucoup, ça. Mhm. Oui, en effet. Les ados, euh, ils sont dans un âge où les copains ont ont plus d'impact dans leur vie que les parents. Donc, ce que je disais tout à l'heure, je vous encourage vraiment à étudier les stades du développement des enfants afin que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe en fait. Et l'adolescence particulièrement est à étudier. Euh, et du coup, je crois que le groupe, vraiment, c'est important. Et là, du coup, j'en viens à ce que tu disais, Jérémy, par rapport à la question précédente, c'est que je ne sais pas si vous avez une église ou un groupe de jeunes, mais là, ça devient vraiment important. Moi, j'ai toujours dit à mon mari, si jamais, quand nos enfants sont ados, si jamais il faut changer d'église pour avoir qu'ils aient qu'ils aient des gens de leur âge, ça sera important à cet âge-là. Donc là, c'est ça qu'il faut plutôt chercher. Mais il ne faut pas penser que parce qu'ils ne vous suivent pas, ils ne vous regardent pas vivre et que ce que vous vivez n'a pas d'impact sur eux. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut croire par rapport à leurs paroles, à leur comportement, mais c'est complètement faux. Dans quelques années, vous pourrez voir qu'en fait, non. Alors, que dire à son enfant, encore une autre question, qui ne reçoit pas de réponse à ses prières? Que peut-on lui transmettre dans ces moments-là? Mhm. Alors, je sais pas de quelle prière il s'agit. Alors, comme j'ai dit lors du précédent webinaire, des fois, déjà, faut apprendre aux enfants que Dieu est Dieu et que des fois, il ne répond pas forcément à leurs prières parce que il est Dieu, quoi. Hein. Et même s'ils peuvent avoir une relation avec lui réciproque, d'amitié, etc., Dieu reste Dieu. Donc, c'est quand même, entre guillemets, lui qui décide. Hein. Même pas entre guillemets, c'est lui qui décide. Donc, ça dépend des prières. Si maintenant un enfant dit Dieu ne répond à aucune de mes prières, il faut peut-être avoir une discussion avec lui et puis voir de pourquoi est-ce qu'il prie. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel il faut persévérer. Ça dépend un peu de quelle prière l'enfant il s'agit en fait, tout Ça simplement. parlait, disons que là, dans la question, c'était surtout au niveau de la santé. Euh,
voilà, de prier pour un problème de santé qu'ils n'entendent pas de réponse. Ouais, ouais. Mais alors ça, c'est des questionnements, c'est pas que des questionnements d'enfants, hein, c'est des questionnements même d'adultes, hein, en vrai. Pourquoi Dieu ne répond pas En fait, il y a plein de fois où on ne sait pas pourquoi Dieu va pas guérir, pourquoi même nous, on ne sait pas en fait. Et je crois que c'est sain de dire aussi à son enfant, ben en fait, je sais pas, je sais pas. Dieu répond pas, il a ses raisons et en fait, nous, on ne sait pas. C'est là où en fait, l'enfant prend conscience aussi des limites de notre humanité en fait, aussi. Voilà, dans ce cadre-là, je pense. C'est vrai, comme tu le disais, Dieu est Dieu et il fait comme il le veut. Alors c'est sûr que pour un enfant qui souffre, c'est des fois difficile à l'entendre, mais de se dire au-delà de l'aspect physique, de la souffrance physique, c'est toujours se dire, mais Dieu vient planter quelque chose en toi, dans ton cœur. Parce que je crois aussi que Dieu parle au cœur de l'enfant et peut emmener un enfant à être réconforté, même s'il ne voit pas que son corps guérit, mais il peut sentir dans son cœur que cet amour que Dieu a pour lui et ce réconfort que Dieu est pour lui. Et c'est comme nous tous, Dieu ne répond pas toujours comme on le veut, mais en tout cas, on sent toujours que Dieu a nos vies entre ses mains et qu'il sait nous guider. Je trouve que ça, c'est quand même toujours important de dire à l'enfant, mais voilà, ressens bien ce que Dieu veut te dire au plus profond de ton cœur, parce que Dieu nous parle, et ça c'est sûr. Mm. Alors, c'est une question, je crois. Le son est correct. Ok, merci beaucoup. L'importance de vivre sa foi avec des amis et l'Église, en plus qu'avec ses parents et entourage familial, est très important. Comment faire si nous ne sommes pas rattachés à une Église locale? Doit-on y aller si on n'est pas en accord avec la directive ou alors la doctrine peut-être même de l'Église, ou doit-on trouver une autre solution? Alors, il faut voir en fait, il faut un peu peser le pour et le contre, c'est-à-dire jusqu'à quel point on n'est pas d'accord avec la doctrine de l'Église en question, voir si c'est vraiment des choses qui sont rédhibitoires, hein, ou si c'est simplement des divergences d'opinion qui font que peut-être la réunion entre les ados se passe très bien et où ils sont pas dans des questionnements de doctrine profonds, où ils ouvrent simplement peut-être entre eux la Bible et ils échangent leurs questions, etc. Il faut voir jusqu'à quel niveau la doctrine de l'Église n'est pas acceptable. Et puis, voir peut-être dans le cas où c'est vraiment pas gérable, de pouvoir trouver un endroit un peu plus loin ou au moins une communauté en ligne ou quelque chose dans ce sens, puisque les ados, quand même, ils sont quand même souvent connectés aussi. Donc, voilà, il faudrait peut-être voir un petit peu ces aspects-là. Bah, maintenant, je comprends qu'il y a quelque part un peu des endroits déserts et c'est vraiment pas simple. Aujourd'hui, on a beaucoup d'églises qui ont du contenu en ligne, y compris pour des jeunes, hein, donc peut-être s'attacher là-dessus. Mais en effet, ça n'ira pas dans le sens de vraies relations. Ceci dit, il y a toujours des camps, des choses comme ça qui sont disponibles et où les jeunes peuvent aller passer une semaine, 2 semaines dans une colo, dans un camp où ils vont pouvoir rencontrer des chrétiens et garder du lien justement via les réseaux sociaux, etc. C'est comme par exemple là, dans très peu de temps, il va y avoir The Rencontre, où des milliers de jeunes vont venir, notamment sur Mulhouse, hein, où c'est sûr que même s'ils n'ont pas d'église ou ne sont pas rattachés à une église, ces moments-là sont quand même des moments forts où les jeunes vivent des temps qui sont bouleversants pour eux et qui les encouragent après voilà, à retourner chez eux en étant en feu pour le Seigneur. Et même s'ils n'ont pas d'église, en tout cas, d'avoir cette soif de Dieu. Et voilà, ça c'est important. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que des églises, il y a des groupes de maisons aussi hein, qui sont un peu partout, des petits groupes. Alors, si vous allez, alors je ne vais pas faire la pub de la PO, mais si vous allez sur le site de la Porte Ouverte, il y a les églises partenaires. Et dans les églises partenaires, ce n'est pas des églises PO, hein, mais c'est des églises tout simplement partenaires qui sont dans toute la France. Alors peut-être que vous êtes dans des régions où vous avez juste peut-être une église partenaire de la Porte Ouverte et qui en général, ce sont des églises vivantes qui prennent soin bien sûr des adultes, qui a une doctrine qui est saine et en même temps qui prennent soin aussi des enfants et des ados.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site. Ça peut en tout cas vous aider à trouver une église qui soit une église où vous allez vous sentir bien. Voilà, voilà. Alors, prochaine question. Selon vous, à quel âge peut-on se faire baptiser? Ah, Faut la attendre d'être question, parfait, je crois, c'est ça, non? la question, c'est très, très, pour moi, hein, tu pourras dire, Jérémy, moi, voilà, en tant que pasteur, mais pour moi, c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas, franchement. Mais généralement, c'est pas avant l'âge de raison, on va dire. À vous de déterminer, quel est l'âge de raison, mais je donnerai pas d'âge parce que franchement, pour moi, c'est vraiment au cas par cas. Ce que je peux dire, c'est que, au niveau de son développement, un enfant, avant 6-7 ans, il a un peu du mal à définir, encore les lignes entre, le réel et le fictif. Donc c'est important quand même que, voilà, que j'ai l'impression que c'est quand même important que ce soit pas avant ce moment-là quand même. La dernière fois, parce que j'ai eu un entretien avec un enfant de 9 ans, avec ses parents, bien sûr, hein, qui veut se faire baptiser. Et je lui disais, mais tu sais, le jour où moi j'ai rencontré ma femme, on était d'abord amoureux. Et on est resté amoureux, bien sûr, mais on est resté amoureux, on s'est connus pendant de longues années. On a laissé beaucoup de temps quand même passer devant nous avant de décider de se marier, de faire alliance ensemble. Je l'aimais pas plus avant parce que je l'aimais déjà beaucoup. Enfin, je l'aimais pas plus après le mariage parce que je l'aimais déjà beaucoup avant. Ça ne changeait rien à notre amour, mais la décision, on a dû y réfléchir parce qu'on savait que c'était un engagement très sérieux et qui devait être pris avec beaucoup de réflexion en étant sûr de ce qu'on allait faire. Et alors, je lui parlais justement de ça. Je dis, mais toi, à 9 ans, tu sais, je sais que tu aimes Jésus et tu es amoureux de lui et lui, il est amoureux de toi et c'est trop beau. Mais peut-être qu'il faut laisser encore du temps à vous connaître, que tu connaisses toujours plus Jésus au travers de la parole, au travers de tout ça, pour pouvoir, à un moment donné, lorsque tu vas grandir un peu plus, eh ben, de dire, OK, tu as l'âge de pouvoir te marier. Et c'est comme en France, ben, on se marie seulement à 18 ans, hein, je veux dire, parce qu'on ne peut pas se marier avant. Quand on est mineur, on ne peut pas se marier. C'était un peu l'exemple que je lui donnais. Ça, je lui dis, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu attendes jusqu'à 18 ans. Mais peut-être laisse cet amour grandir toujours plus en toi. Et à un moment donné, tu prendras la décision. Et alors après, faire des petites études bibliques avec pour pouvoir lui permettre de plonger ses regards dans la parole et de savoir exactement ce que c'est le baptême. Mais comme tu le dis, on ne peut pas donner un âge exact. On a déjà baptisé, nous, des enfants de 10 ans, de 12 ans, voilà, mais on les connaissait, ils portaient du fruit, il y avait le témoignage des parents, il y avait voilà, leur comportement, enfin, leur amour pour Jésus. Enfin, ouais, il y a tellement de choses qui doivent être prises en considération avant de dire à un enfant, OK, on y va, quoi. Des fois, des fois on a peut-être un peu peur d'aller trop vite. Enfin, de certaines personnes peuvent aller trop vite dans le baptême juste pour dire ouais super il s'est fait baptiser on est content quoi. Mais c'est pas juste le baptême, c'est pas l'acte qui va faire que l'enfant va suivre, c'est quand même cet accompagnement et voilà et ce regard qu'on a sur l'enfant pour pouvoir bien le diriger et il vaut mieux attendre tranquillement et lorsqu'il fait le choix ben, c'est top. Alors je vais donner la dernière question. Mon fils a 7 ans et il dit toujours qu'il s'ennuie à l'église. Ah, ça c'est dommage, hein. Et il y va souvent à contre-cœur. Comment faire pour l'aider à prendre conscience que c'est important pour lui? Hmm. Mmh. Parler avec lui, c'est quoi qui l'ennuie? C'est pas forcément, que ça vient on sait pas vraiment d'où ça vient, en fait. Pourquoi il s'ennuie? Il faudrait discuter avec lui, discuter avec, l'église, avec les moniteurs, avec, ceux qui sont avec lui et puis, voilà, gérer ça comme une famille, j'ai envie de dire. Que cet enfant, il est dans l'église et donc, il fait partie de l'église, il fait partie de la famille de l'église donc, ben, on gère ça comme une famille, quoi. Quand, dans la famille, il y a un enfant qui s'ennuie, on réfléchit avec lui, on voit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je pense que si c'est, une communauté où on peut, discuter, c'est bien de pouvoir et discuter avec l'enfant et discuter avec la communauté à la fois pour voir, qu'est-ce qui se passe, en fait, tout simplement. Des fois, c'est juste comme je disais, tout à l'heure, c'est juste que, ben, je sais pas, on bouge pas assez ou, l'enfant n'y arrive pas ou c'est des choses comme ça. C'est des choses toutes simples des fois. Donc, pas s'affoler, et puis en discuter, quoi.
il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, parce que c'est vrai qu'il y a le ressenti de l'enfant et puis il y a la réalité de ce qu'il vit et que des fois c'est vraiment ennuyant en fin de compte. Pardon de le dire, mais je pense que les moniteurs, tous ceux qui sont dans les églises devraient beaucoup plus se faire former, beaucoup plus voilà, travailler sur des fois des sujets avec beaucoup plus de visuel, beaucoup plus ce côté dynamique pour permettre à tous ces enfants de ne pas s'ennuyer, mais de vraiment recevoir. Et j'avoue que des fois, ça peut être vraiment très ennuyant. Mais bon, pardon, ça c'est peut-être un travail que nous faisons notamment dans les églises, où faire des formations, on va dans différentes villes pour le faire. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire au milieu des enfants. Et notamment ce webinaire pour pouvoir aider aussi les parents. Et Mais puis, voilà, je pardon, crois. juste, je Oui, reviens juste là-dessus. Et puis peut-être voir s'il s'ennuie aussi parce que peut-être qu'il n'a pas l'occasion de donner aussi et de servir. Et ça, c'est important aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et moi, je vois, j'ai une fille qui est ma fille qui est très, très pratique. Et ça peut être très compliqué pour elle de sans cesse avoir l'impression d'être spectateur. Ça lui correspond pas. Et puis bon, tous les enfants hein, ont besoin de donner, mais particulièrement certains sont déjà très actifs dans leur tempérament et ont besoin de redonner rapidement. Voilà. c'est vrai. Donc voilà, nous avons fait un peu le tour de toutes les questions, enfin plus ou moins de toutes les questions qui ont été proposées par vous qui nous suivez. Et nous allons encore avoir 5 minutes juste d'infos tout à l'heure, mais ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être juste terminer par la prière. Déjà, pour clôturer tout ce que Lucie, as pu nous partager, et ce qui a été vraiment enrichissant, je pense, pour chacun d'entre nous. Et je ne sais pas, est-ce que tu veux prier? Est-ce que je prie? Comment veux-tu faire? Peu importe, comme tu souhaites. Je peux prier si tu veux. Vas-y. Seigneur Père, nous te remercions pour ces temps que nous avons ensemble et nous voulons nous rappeler, Seigneur, qu'avant tout, nous sommes juste tous tes enfants. Et nous voulons avoir ce cœur, Seigneur, pour pouvoir comprendre les enfants qui sont autour de nous, garder ce cœur nous-mêmes, ce cœur d'enfant envers toi. Merci d'être notre Père et de t'occuper si bien de nous. Et merci encore de nous apprendre comment être des pères, des mères pour les enfants qui nous entourent, pour les nôtres et pour les autres que tu as placés autour de nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre comment est-ce qu'on peut faire des disciples. Aide-nous à mettre du temps pour ça. Renouvelle notre intelligence, notre créativité afin qu'on soit vraiment intentionnel. Mais intentionnel comme toi, Jésus, tu l'étais sur la terre. Tu savais quoi faire, tu savais qui aller voir à quel moment. Et que nous aussi, on puisse saisir ça. Savoir quel enfant on peut aller voir à quel moment. Seigneur, je prie pour toutes les familles que nous représentons sur ce webinaire et je te demande vraiment de mettre ton onction sur nous, de nous saisir, Seigneur, de nous donner des songes, des visions, des révélations encore de qui tu es, de ce que tu es en train de faire avec nous et avec nos enfants. Merci pour les promesses que tu as pour nous. Merci pour l'avenir d'espérance que tu as pour nous et pour nos enfants, Seigneur. Et nous te bénissons et je bénis chaque famille qui sont présents et ceux qui écouteront aussi ce replay, ce webinaire, Seigneur. Je bénis chacun dans tous les aspects de leur famille, dans le couple, dans les relations entre les parents et les enfants. Je te prie, Seigneur, pour que tu viennes mettre la paix dans chacune de nos relations et te révéler encore à nous, Père. Je sais que tu le fais parce que tu nous aimes, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, si vous avez été encouragé ce soir, vous avez sûrement envie de le partager avec votre conjoint, vos enfants. Eh bien, c'est le moment de sortir vos agendas, car vous allez pouvoir passer au concret et je vais laisser la main à Phébé pour différentes annonces. Oui, merci. Alors déjà, je voulais vous partager l'annonce qu'il y aura une journée d'encouragement en famille. On parlait tout à l'heure des activités que l'on faisait avec le réseau Famille de foi pour les familles. Il y aura plusieurs journées d'encouragement en famille. Ici, en Alsace, il y aura une journée d'encouragement en famille le 6 avril à Mulhouse, hein, à l'église de la Porte Ouverte. Donc là, vous voyez sur le flyer le 6 avril 2024, sur la droite, 20 euros par famille, avec le thème Une famille, une équipe, même dans la tempête, dans l'idée où
On va parler du fait qu'on est parfois secoué dans nos vies, aussi dans nos vies de famille, par des tempêtes extérieures qui prennent plusieurs formes. Mais l'idée, c'est de rester une équipe unie dans cette tempête et de chercher Dieu au cœur de la tempête pour passer au travers de cette tempête. Donc ça, ce sera le 6 avril à Mulhouse et il y aura la même Jeff à Égletons le 14 avril. Si je ne me trompe pas, est-ce que tu peux afficher le flyer, Jean, de Égletons? Le 13 avril, pardon, le 13 avril à Égletons, donc sur le même thème, une famille unie dans la tempête. Alors pour la journée d'encouragement famille à Mulhouse, il ne reste que 3 places, donc je vous invite, si vous êtes motivés, à vous inscrire. Je vais remettre le lien dans le chat juste après pour les inscriptions aux journées d'encouragement famille. Donc il reste 3 places à Mulhouse et à Égletons, il reste encore plusieurs places, donc ne tardez pas à vous inscrire pour ces journées d'encouragement famille. Voilà. Pardon, J'ai pardon. oublié, j'ai juste oublié. Voilà, c'est mon mari qui m'a soufflé l'hélico. Voilà, donc effectivement, on parlait des ados tout à l'heure et il y a eu plusieurs questions sur les ados, hein. C'est vrai que c'est un âge où on se pose beaucoup de questions, comme l'a dit Lucie, et c'est pas toujours évident. Il y a un camp qui sera organisé à destination du coup de nos ados, spécifiquement aussi. C'est un camp Nico. Le camp Nico, c'est pour se défier, et puis Nico, ça veut dire vaincre, surmonter, conquérir, hein. Le but, c'est de surmonter des défis, de travailler son leadership en équipe et aussi de travailler le travail d'équipe, tout simplement. Et donc ce coin Nico, il aura lieu ici en Alsace du 22 au 26 avril 2024. Je remettrai aussi le lien sur le chat après. Donc ce sera ici en Alsace du 22 au 26 avril et il reste encore des places, mais je vous invite pour vos ados à faire ce pas de les inscrire. Voilà, je crois que cette fois c'est tout. Ouais, juste pour moi, encore une petite info. Donc, tous les ans, nous organisons des colonies de vacances pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc voilà, il reste encore des places, ça se remplit très très vite. Mais je me suis dit, c'est aussi l'occasion pour d'autres enfants d'ailleurs de pouvoir y participer. Moi-même, je serai le directeur de cette colonie de vacances. Et vous avez donc tout le descriptif. Il va y avoir un lien qui va être aussi partagé sur le chat où vous pouvez aller chercher les inscriptions. Tout se fait sur, voilà, vous téléchargez les documents et vous pouvez les envoyer. Et voilà, donc c'est vraiment des temps bénis, encourageants pour les enfants et qui vivent vraiment leur foi et vivent de beaux moments. Voilà, alors je vous invite, pour tous ceux qui veulent, il y a encore de la place, profitez-en. Voilà, les enfants de 6-12 ans. Merci beaucoup. Donc voilà, je crois que nous avons terminé au niveau des annonces. Donc, vous pouvez retrouver bien sûr le webinaire en replay dès la semaine prochaine dans vos boîtes mail. Alors, vérifiez bien les spams pour pas que ça soit dedans. Et donc, ça vous sera bien sûr envoyé aussi par mail. Voilà, je crois que nous sommes à la fin de ce webinaire. Merci à chacun d'entre vous. Merci Lucie, Phébé, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous. Merci à chacun d'entre vous. Soyez encouragés dans vos familles et que la grâce de Dieu vraiment puisse bénir tous nos enfants. À très bientôt. On se dit au revoir. Bye bye.